le niveau A1, vous êtes apprenant, débutant dans une langue étrangère, vous êtes peut-être parent d'un enfant qui apprend une langue étrangère ou alors prof ou tout simplement intéressé. Vous avez envie d'en savoir plus sur ces fameux niveaux avec les lettres et des chiffres. Vous avez envie de comprendre comment on atteint ces fameux niveaux, qu'est-ce qui se cache derrière. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement ce que c'est ce fameux niveau, ces fameux niveaux avec les lettres et les chiffres, à quoi ils servent, pourquoi c'est important d'en parler et surtout ce que vous devez faire pour atteindre cette première étape dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Hello à tous, c'est Annelise du blog Grandir en langue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de ce fameux niveau A1. Avant, si ce n'est pas fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos qui sortent et recevoir à chaque fois une petite notification. Je vous rappelle également que j'ai créé un kit de démarrage qui comprend en fait des activités en français, anglais et en allemand avec tout le matériel qu'il vous faut pour jouer avec vos enfants et vos élèves, avec vous-même de manière simple, avec le vocabulaire du quotidien. C'est particulièrement le niveau A1 parce que voilà, ça correspond vraiment à des besoins simples, des besoins concrets et quotidiens. Pour recevoir tout ça gratuitement, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la vidéo et je vous enverrai votre kit de démarrage tout de suite dans votre boîte mail. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce fameux niveau A1 ? C'est le premier niveau du CECRL. Le CECRL, c'est un cadre commun européen qui harmonise les critères de notation et de qualification des niveaux en langue. Donc l'intérêt, c'est que partout en Europe, et c'est même reconnu un peu hors des frontières parce que toute l'Europe s'est harmonisée, vous êtes sûr que votre niveau va être reconnu et que toutes les langues vont être évaluées de la même manière à condition que ce soit une langue étrangère, parce que quand c'est votre langue maternelle, ce n'est pas la même. Ce qu'il faut bien comprendre sur le CECRL, c'est que c'est une logique, en fait, si vous voulez, de quelque chose qui va s'étendre de plus en plus, c'est une ouverture progressive vers les autres et vers le monde. Donc avec le niveau A1, vous allez apprendre à parler, à vous détacher à peine de vous, en parlant de vous, en posant des questions aux autres, tout en restant très simple. Et plus vous allez augmenter de niveau, plus vous allez être capable en fait de parler sur des sujets de plus en plus larges. A1, c'est la première étape, c'est le premier niveau, la première porte à franchir quand vous débutez un apprentissage. Là, juste pour vous donner une petite indication, le niveau A1, il doit être atteint par les élèves en fin de CM2 dans le système français, dans une langue étrangère. Donc c'est souvent en anglais, mais ça peut être dans une autre langue étrangère. Donc voilà, ça s'adresse particulièrement à vos enfants les plus jeunes, mais également à des plus grands, parce que s'il y en a qui n'ont pas trop confiance en eux, qui savent pas où ils en sont, bah ça vous donne des bases, un peu voilà, des critères pour savoir, ok, là je peux le faire, là j'en suis là, et voilà ce que je peux faire pour y arriver. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous les niveaux, donc le niveau 1, il se base sur les 5 compétences en langue. Encore une fois, je vous invite à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Donc en gros, vous allez valider le niveau donc A1 si vous validez ce niveau dans les 5 compétences. Évidemment, vous pouvez, en fonction de votre objectif, valider une seule des compétences. Voilà, il faut seulement savoir que si vous validez une seule des compétences, vous n'aurez pas validé le niveau complet parce que vous ne maîtrisez pas la pratique totale d'une langue, à savoir l'écrit et l'oral et la compréhension et la production. Pour un rapide aperçu de ce que vous devez savoir, des compétences que vous devez acquérir au niveau A1, vous devez être capable de comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, donc à l'écrit et à l'oral, ainsi que des énoncés simples qui touchent vraiment votre action, vos actions concrètes. Donc c'est-à-dire que vous devez être capable de réagir, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, à toutes des questions. Donc vous devez savoir vous présenter et présenter quelqu'un. Vous devez être capable de poser des questions à quelqu'un. Donc toujours que ce soit à l'écrit, à l'oral, et réagir à ces questions. Donc des questions simples sur l'identité, vous habitez, vos goûts, etc. Vous devez être capable de communiquer de façon simple dans la langue étrangère à condition que votre interlocuteur se montre coopératif, c'est-à-dire qu'il s'exprime de façon simple et distincte afin que vous puissiez suivre la conversation et que vous puissiez réagir. Pour finir, je vais vous donner des idées d'activités concrètes que vous pouvez faire facilement chez vous, avec des amis, avec vos enfants, pour travailler et pour atteindre ce fameux niveau A1. On commence par la production écrite, ce que vous pouvez faire à l'écrit.
vous entraîner à remplir des formulaires, vous donnez votre nom, votre lieu d'habitation, vos goûts, votre famille, etc. Ces formulaires type administratif qu'on a besoin de remplir très régulièrement et qui est vraiment la base des informations vous concernant. Deuxième exemple, vous entraînez tous les matins à écrire le temps qu'il fait, à écrire ce que vous allez faire aujourd'hui, à écrire comment vous allez, à écrire qui vous allez voir, de manière très simple. Mais vous allez voir que c'est très important. Dans la compréhension écrite, lire des livres. Donc voilà, lire des livres surtout pour enfants ou alors des livres qui sont très simples avec du vocabulaire très simple. C'est le meilleur moyen en fait de lire. De travailler également des petits textes de personnes qui vont se présenter, de personnes qui vont par exemple raconter ce qu'elles font ou de tout simplement aussi lire des formulaires et vous entraîner à repérer les informations que vous connaissez, mais de toute façon la compréhension de l'écrit, lire, c'est le plus grand moyen de progresser rapidement tout en se faisant plaisir, surtout si vous aimez lire. À l'oral, je vais faire en même temps l'expression orale en continu, donc quand vous parlez tout seul, et l'expression orale en interaction, donc quand vous parlez avec quelqu'un. Tout simplement, vous entraînez à dire bonjour tout seul ou avec quelqu'un. Vous entraînez à vous présenter, à parler de vous tout seul ou avec quelqu'un. Voilà, vous pouvez vous entraîner à poser des questions et à répondre avec un ami ou avec quelqu'un de votre famille. Vous pouvez également parler tout seul, c'est très important. Vous entraînez également à vous mettre en situation de personne. Vous rencontrez quelqu'un, comment tu t'appelles, etc. À lui demander le temps qu'il fait, à lui raconter ce que vous allez faire dans la journée. Le soir, vous rentrez, vous demandez à vos enfants ce qu'ils ont fait dans la journée ou vous racontez vous-même ce que vous avez fait dans la journée. Voilà, des petits mots du quotidien. Vous leur dites bonne nuit dans la langue étrangère. Vous leur dites ce que vous allez manger dans la langue étrangère. Des choses très simples qui vous touchent et qui vont vous permettre tout simplement de pratiquer, que ce soit tout seul ou avec une personne. Bon, et alors pour la compréhension orale, quelque chose de tout simple, écoutez des comptines, écoutez des chansons pour enfants, même pour adultes d'ailleurs, mais pour enfants ça va forcément être du vocabulaire plus simple. C'est un très bon moyen de passer un bon moment positif et de travailler la compréhension de l'oral. Ce que vous pouvez également faire, c'est suivre sur les réseaux sociaux des personnes qui vont parler la langue étrangère parce qu'elles vont partager des choses quotidiennes, elles vont dire bonjour, elles vont dire salut, aujourd'hui je fais ça, des actions quotidiennes et concrètes. Ça marche également pour les vidéos YouTube si vous connaissez des personnes dans la langue que vous apprenez qui vont partager leur quotidien et qui vont parler de choses simples. Ça va être très puissant pour travailler la compréhension orale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider, qu'elle va vous donner des bases sur les critères à avoir pour atteindre le niveau 1, qu'elle va aussi vous rassurer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je fasse ça pour les autres niveaux, si cette activité vous plaît, si vous avez d'autres idées, voilà. Je serai très heureuse en tout cas de partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait pour, voilà, ça me permettra de partager encore plus de contenu et ça soutient surtout le travail que je fais et la chaîne YouTube. Donc c'est super important et puis ça vous permet en plus d'être prévenu quand une prochaine vidéo sort. Je vous dis donc à très vite, prenez soin de vous.